Les gars, j'arrive. J'arrive, mais il me faut me donner la motivation, là. Déjà que je vais me taper Dijo pendant tout un podcast. Je veux voir un max d'émojis dans le chat. Faut me donner de la force, là. Là, je sens que je vais finir ce podcast, je vais avoir mal au crâne. J'arrive. C'est tout ce que vous avez dans le ventre? Et là, il faut faire monter la sauce. Et allez, je veux voir un maximum de standing ovation dans le chat. Bon, allez, j'arrive. Hein. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Hein. Ça va 5 minutes, la comédie, là. Bon, les gars. Oui, je sais me faire attendre. Oui, c'est... Écoutez, ça devient une habitude maintenant. Écoutez, on peut pas faire une entrée remarquée sans préparer un petit peu ses arrières. Bon, j'espère que vous passez un bon début de semaine. J'espère... En tout cas, moi, ça va. Franchement, ça va, tranquille. Je suis contente de reprendre les lives. Je suis contente de vous retrouver ce soir en live. Et je pense que ça va être mouvementé ce soir parce que on a un invité, mesdames et messieurs. Dans le milieu, on l'appelle le melon man. Le mec, tellement il a un ballon de baudruche à la place de la tête, il va s'envoler et toucher l'ISS. Spéciale dédicace si tu nous regardes. On te kiffe au fond. Ça y est, ça commence. Oh, je vais pas le répéter à chaque fois. Voilà, vous êtes sur le stream d'une drama queen, même si on est modéré quand même dans les propos. Je le rappelle toujours en début de stream, évidemment, mesdames et messieurs. J'ai mis à jour d'ailleurs les règles de mon chat. Pas d'insultes, de la bienveillance, pas de discrimination, rien, voilà, sinon c'est le ban. D'ailleurs, on a Hoplinker qui est là. Je t'ai vu dans le chat. Déjà, je t'ai menacé d'un time-out la dernière fois, mais si tu fais trop le fou, c'est le ban et pas de podcast. Et tu vas priver, en plus, tout le monde de podcast. Donc franchement, voilà. C'est pas le but. C'est pas le but. Non, on le kiffe pas. Alors ça, voilà, même s'il y avait... C'était teinté d'un fond d'ironie. Bon, qui reste où il est, hein, comme on dit. J'ai rien fait. Oui, mais je te préviens. Je te préviens. Non, par contre, est-ce qu'on en parle de mon suite? Pour ceux qui ont la ref. J'étais obligé de le mettre ce soir. Je l'ai reçu tout à l'heure. J'étais obligé de le mettre ce soir. Je l'ai mis en story. C'est incroyable. Le design et tout. Là, on a affaire à une vraie squeezos, mesdames et messieurs. Bon. En plus, je crois qu'il live le mercredi soir, Squeezie, je suis morte. Du coup, on va accueillir dans quelques instants Monsieur Dijo, Monsieur Captain, Monsieur Melonman, selon comment vous l'appelez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. C'est toujours mieux quand c'est un peu plus vivant quand même. C'est toujours mieux quand c'est une discussion. Parce que je veux bien vous faire un monologue. C'est pas le souci. J'ai l'habitude. Des fois, je suis chez moi, je parle toute seule. Mais c'est quand même mieux de parler à des gens quand même. Déjà que je vais me taper l'autre là pendant 1h30. C'est bien que vous essayiez quand même de participer à la discussion. J'étais en train de geek en OKLM et j'entends ça me diffame. Ah, parce que c'est de la diffamation! Parce qu'on a le replay, hein. J'ai mis le replay sur ma chaîne YouTube de l'épisode de la semaine dernière, d'ailleurs, hein. Donc, ça va être clippé, ça. Ça va être clippé. Je vais prendre ma rediff. Je vais te foutre ma rediff dans la tronche.
et tu vas bien fermer ta bouche. Est-ce qu'il presse son melon des fois? Franchement, je sais pas. On va lui poser la question. Hein. On va lui poser la question. C'est... Bon, est-ce qu'on l'accueille maintenant? Est-ce que vous voulez voir sa tronche maintenant? Parce que vraiment, moi, j'ai pas... Attends, vrai. Hein. Je dis ça, mais bon, en vrai, voilà quoi. Bon, sans plus tarder, mon petit Dijo, si tu m'écoutes, ça va être le moment de faire ton entrée. Alors, je m'attends à tout parce que tout à l'heure, il m'a dit qu'il était en caleçon. Donc, j'ai pas envie de me faire ban de Twitch, hein, je vous préviens. Si je me fais ban par ta faute, tu me devras des dommages et intérêts. Donc, nous accueillons sans plus attendre Monsieur Dijo. Alors, je pense qu'on pouvait pas mieux faire comme entrée, vraiment. Ah, je sais. J'ai géré. Hein. Ouais, franchement, t'as géré, hein. Franchement. Bon, comment ça va depuis tout à l'heure? Bon, on est là, hein. On est là, hein. Le mec est debout. Mais oui, le mec se prend pour un politicien. J'ai l'impression qu'il va faire un discours politique, là. Voilà. Ok. Bon. Est-ce que t'es prêt à passer sur le grill de mes questions? On est là, j'ai même une guitare si tu veux. Je sais pas en jouer, mais c'est pas grave, ça peut être marrant. Non, non, on tient encore à notre audition et à nos tympans. Merci, on va éviter de se lancer dans l'expérience. Hello! Bon, du coup, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet ou est-ce qu'on, je sais pas, est-ce qu'on parle de la pluie et du beau temps? Je pense qu'on s'en fout un peu. Vas-y, je t'écoute. La caméra, elle frise pas? C'est bon? Bah si, ça frise de temps en temps, mais je pense que c'est parce que t'as une co de merde. Ah non, pourtant je suis en 4G, donc c'est toi. Non, non, c'est pas moi. Moi, je suis en Ethernet. Les gars, dites-moi dans le chat. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que le son, c'est bon? Est-ce que l'image, c'est bon? Comme ça, au moins, on est fixé. Ouais. Parce que le plus important, c'est vous, quand même. Est-ce que Dijo va devenir youtubeur? Bonne question pour une bonne entrée en matière, ça. Parce que monsieur, 30 000 abonnés sur TikTok, ça y est... Bah réponds! Non. Comment ça, non? Non, pas youtubeur. TikTok, j'aime bien. YouTube, non. Ok. TikTok, tu préfères les formats courts. Ouais, bon, bah, à l'ancienne, jadis, il y a une chaîne YouTube à mon nom, mais... Waouh. Ça, on va en parler. On va en parler. Non, c'est pas très grave, important. Non, non, t'inquiète pas, je vais pas t'afficher, on va pas montrer ta chaîne YouTube. Après, on peut, hein. Mais non, le but, c'est pas non plus de t'afficher, hein, quand même. Ça frise un peu chez Dijo. Ah, tu vois? Mais pourtant, si je sais pas, c'est toi, hein. Moi je suis... Ouais, mais en plus, je me vois que ça frise un petit peu. Bon, on va essayer que ça soit quand même agréable pour les gens. Ça va, Dijo frise un peu, mais ça passe large. Ok, bon. Après, les amis, un podcast, c'est un podcast. Certes, bon, il y en a qui peuvent admirer nos gueules. Je vous en veux pas. Vous pouvez admirer nos gueules. Mais c'est avant tout auditif, un podcast. Donc, vous pouvez écouter ça comme l'autre là qui est en train de geeker à côté. Vous pouvez écouter ça en faisant votre vaisselle. Vous pouvez écouter ça en mangeant. Vous pouvez écouter ça en prenant votre douche, en faisant ce que vous voulez. Même en faisant des choses obscènes, mais ça serait un peu bizarre. Du coup, non, oubliez ça. Dijo, Captain Dijo Oui. sur Instagram. On va passer Oui, c'est à moi. ton parcours cosplay, du coup, Dijo. Ah, mais c'est moi! Mais qui est cet homme? Non, Mais là. on dirait une affiche de film, c'est pas possible. Oh là, c'est moi encore ça! Ah ouais. Du coup, j'augmente un peu ton son parce que j'ai l'impression qu'on t'entend pas bien. Du coup, on va commencer les questions que je fais comme d'habitude sur tous les podcasts que je fais. Parle-nous un petit peu de tes débuts dans le cosplay. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le cosplay? On part à la base. Comment t'as eu le déclic pour te lancer dans le cosplay? Bon, déjà, ça te regarde pas, dans un premier temps. Bah ok, bah on arrête le live, hein. Salut, hein. Bonne soirée. Allez, salut. Non, bon, sérieusement. Sois Non, un peu de t'inquiète pas. sérieux, un peu de sérieux. Je sais qu'on Ok, aime bien ok. délirer. On aime bien délirer, mais là, on veut un peu de sérieux. Pour nos Sérieusement, auditeurs.
Non, sérieusement, des bases, c'était du coup, quand j'ai eu une petite chaîne YouTube, je connaissais pas les conventions et je suis tombé un moment sur, une affiche du Comic Con de Paris, je ne savais pas du tout ce que c'était. On est en 2016. Je savais pas du tout ce que c'était une convention, encore moins une Comic Con. Donc je rentre et je fais mais c'est stylé. Et là je vois des gens avec des costumes de dingue. Je me dis mais c'est quoi ça? C'est génial. Et du coup chaque année je revenais, donc 2016, 2017 et 18 du coup. Et puis à partir de la 18, j'ai eu pendant mon stage, en fait mon tuteur qui est devenu maintenant un super ami à moi, je lui parlais de ça et tout, et il me disait mais pourquoi toi tu fais pas quelque chose avec? Je fais comment ça? Il me dit mais le visage, c'est un tu rappelles beaucoup Captain et physiquement aussi quoi. Je fais ouais mais enfin vite fait quoi, tu vois, tranquille. Il me dit non, essaie de faire quelque chose. Donc au début je regardais un petit peu sur les prix tout ça et tout des costumes parce que moi dès le début voilà, je savais que coudre ou quoi que ce soit c'était hors de question. Je préférais largement acheter, mais je préférais acheter tout C'est ce qui vrai que était de toi, ton qualité. seul don, c'est sortir la carte bleue. Exactement, moi je sors la carte bleue et c'est tout. Et, euh, et non, non, après, moi je suis tombé sur le site White Sheep Leather et j'ai vu le costume, j'ai fait il est trop bien. J'ai vu le prix, j'ai fait il est moins bien. Du Oui, coup, je fais ça, on bon, va y revenir, mais c'est vrai que le cosplay, ça coûte cher, hein. en fait, là, ça m'effraie. On était en 2017 à ce moment-là, 2017-2018. Moi, je fais bon, vas-y, on verra plus tard. Arrive Avengers Endgame. Bon, déjà, Captain était déjà dans mon cœur depuis un bon moment, depuis Captain America 2. Euh, et quand en fait il a pris le marteau dans les mains, je crois au cinéma, bon, il y a eu No Way Home après, hein, mais je crois que j'avais jamais ressenti une dinguerie pareille, quoi, tu vois. Hmm. Donc je fais bon, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et du coup, j'avais déjà eu un cadeau en cadeau de Noël, du coup, ce bouclier. Et bon, après, en fait, il y a eu un matin, je me suis levé. Ça, je m'en souviens, on était au mois de mai. Je me suis levé, j'ai regardé un peu le compte bancaire, j'ai vu que je pouvais me le permettre. Et en fait, boum, je l'ai acheté sans réfléchir. Sans Et, réfléchir, sur un coup de tête, c'est parti, quoi. et comme ça, et après, je suis resté dans mon canapé comme ça, pendant 30 minutes. Je fais bon, je viens de claquer. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi? Hmm. Donc, après, j'ai reçu le costume. Ok, bon, en plus, j'avais fait même un petit unboxing et tout à l'époque. C'était assez marrant. Et après, je fais bon, c'est Japan Expo qui arrive. On va sortir ça, quoi. Sous 34 degrés, c'est très intelligent. Quelle bonne Euh, idée de sortir Captain America en Japan Expo, alors qu'il y a canicule, mais quelle merveilleuse idée. mais 2 jours en plus, hein. 2 jours, tu les as mis 2 jours d'affilée. Ouais, Aïe, 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 aïe. oui, aïe aïe aïe. Ok. Et en fait, ouais, c'est là où j'ai rencontré Suze à la première fois. Même toi, je crois, on s'était vu la première fois là-bas en 2 spi. Il y avait Sana aussi, enfin, maybe cosplay. Et encore tout plein de monde, Captain Iron, tout ça. J'ai fait bon. Et en fait, j'ai même pas mis les pieds dans la combe. C'est ça que j'avais dit dans le reportage de Romanessa. C'est quoi? J'ai même pas mis les pieds dans la combe. Est-ce qu'on peut faire une photo? Et j'étais avec mon pote, un pote qui du coup m'accompagnait. Il m'a dit, ah bah mon gars, là c'est parti, hein. J'ai dit, ah Ouais. bon, autant que ça, tu te rends pas compte? Je fais, bah non, je me rends pas compte. Et en fait, ouais, j'ai pas marché de la journée. Je fais, mais c'est un truc de dingue ce truc-là. Et il y avait aussi Hugo Cosplay, je sais plus, ouais, je crois que c'est ça son Oui, nom. c'est un cosplayer anglais qui vient à chaque Japan Expo, d'ailleurs. Ouais, du coup, pareil, fait des photos avec lui. Puis bon, ça a commencé voilà, à se lancer. Après, c'est là où j'ai fait la rencontre aussi de Dre Studio. Là, les photos que vous voyez en Captain, c'était mon tout premier shoot avec lui. Je crois que c'était un mois après. Et puis après l'histoire a commencé à se lancer quoi. Hmm. Et bon après au fur et à mesure, parce que le Captain après je l'ai reporté à Harajuku, à la Paris Manga et au Comic Con de Paris. Et après je Le fais bon à un regretté moment donné, Comic-Con. regretter. Mais on a un potentiel Paris fan, voilà, Oui, qui qui a du peut faire quelque chose potentiel. de bien. Voilà, Alors, on me qui dit a dans du le potentiel. chat qu'on veut ta chaîne YouTube, quand même. Non? Ah non, ah non, j'ai trop honte. J'ai trop Pourquoi honte. t'as honte? J'ai-
Mais alors de une, déjà, physiquement, j'ai 30 kilos de moins, donc je suis anorexique. Oh, Et non, le physique, on en a parlé la semaine dernière. Le physique, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles au bout d'un moment? non, non, mais même moi, en fait, c'est des gènes, genre le son, il est trop haut, moi je parle pas assez fort, c'est du n'importe quoi. En fait, limite, il y a juste les 3-4 dernières vidéos qui sont vraiment cool. Bon, je crois que je faisais un unboxing sur le grand Thanos, le bouclier, je crois, et mon cosplay du Captain. Mais après, ouais, non, les premières vidéos, j'en ai honte, je fais, mais qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là, quoi? Et Mais t'as de bon, la c'était chance marrant. que, quand même, au-delà de on fait un podcast ensemble, on est potes dans la vraie vie. J'aurais pu faire mon enquête, faire une vraie investigation, tu vois. J'aurais pu me prendre pour Élise Lucet et aller chercher cette chaîne YouTube. Mais je suis pas comme Non, ça. vas-y. Je suis pas comme ça. Non, non, je suis pas comme ça. Je l'aurais Bah, fait après, pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas mon pote dans la vraie vie. Mais non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. ouais, Les YouTube, en plus, premiers j'ai pas plus. lors de la première convention, c'est inoubliable. Oui, j'allais rebondir justement sur ce que tu as dit et par rapport à ce que Zim Cosplay nous met dans le chat. C'est vraiment un sentiment qui est vraiment inédit quand tu arrives en convention pour la première fois et que tu Mm. portes un cosplay et que en fait les gens te demandent de prendre une photo. En fait, c'est comme si je pense que c'est un peu comparable à quand quelqu'un devient connu et que d'un coup les gens prennent des photos avec lui dans la rue ou quoi. C'est vraiment un sentiment qui est vraiment spécial parce que les gens te demandent une photo, c'est des gens que tu connais pas. C'est des gens qui te regardent avec des yeux comme ça et c'est vraiment ça. Je trouve que vraiment c'est un sentiment vraiment spécial et effectivement c'est inoubliable. Resta en 30 Bah, secondes, ouais c'est ça en fait, c'est... Après t'as les avantages et les inconvénients, on en parlera ça en deuxième partie de podcast parce que j'avais d'autres choses que je voulais parler aussi après. Mais ouais, c'est clair, c'est clair. ouais, Euh, bah, quand t'arrives en compte, ouais, enfin, juste la première photo, tu dis. Non, tu sais, au début, ouais, bon, bah, vas-y, y a pas de souci. Mais quand t'en as 2, 3, 4, 10, 20, 30, tu fais, mais non, c'est trop. Et pour moi, ça, c'est un peu aussi, entre guillemets, hormis. Enfin, c'est une récompense, hormis, bah, du coup. Comment je pourrais dire ça? L'investissement que t'as mis dans le cosplay, hmm. bah, du coup, c'est le public et c'est après, bah, tous les potes, tous les photographes qui entre guillemets rentabilisent tout. Bah, même si moi, bon, j'avoue, c'était le travail de sortir la carte bleue, mais c'était l'investissement du coup argent. Mais après, je trouve que c'est quand même une bonne partie de récompense et comme on dit, bah ça n'a pas de prix quoi. Non, mais voilà, même si tu sors la carte bleue et que t'es moins manuel que d'autres cosplayers, il y a quand même aussi le fait de le roleplay, de quand même d'imaginer, de se dire voilà, je vais faire tel perso. Il y a quand même un travail de recherche en amont. Je vais aller sur tel site, tel site, tel site. Moi, ça me fait penser à quand j'avais fait ma première Harley Suicide Squad et que j'avais vraiment ma version, c'est la version Gold, ce que j'appelle, ou vraiment c'est la version que abouti, tu vois. Et en fait, chaque pièce venait de chaque site différent parce que je chinais vraiment. J'allais chercher sur Etsy vraiment du fait main, des trucs vraiment accurate, etc. Et des fois, on venait me voir en DM en mode bah, tu l'as acheté où ton cosplay d'Harley Quinn Suicide Squad? Alors à chaque fois, je répondais mais je peux pas te dire parce que chaque pièce vient de tellement de sites différents et j'ai mis, je pense, bout à bout, peut-être 1000 € dans ce cosplay. Tellement que je changeais, j'achetais les accessoires, des trucs faits main, des trucs... Donc du coup, c'est compliqué à répondre. Donc il y a tout ce travail de recherche, de je vais chiner sur tel site pour chercher aussi le fait d'être le plus accurate possible. Donc voilà, les rencontres incroyables, les potes, les amitiés se forgent, ça aussi, les gens se rendent pas compte des recherches. Ouais, voilà, c'est ça, les gens se rendent pas compte que même si t'es moins manuel que quelqu'un qui va coudre, qui va crafter, etc., il y a quand même une recherche en amont. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai des dossiers sur Pinterest où quand je veux faire un perso, genre par exemple pour Wanda, la dernière Wanda que j'ai sortie, j'ai fait un dossier sur Pinterest et il y a je sais pas combien d'images du film et c'était compliqué parce que le film venait tout juste de sortir, donc c'était pas des images en très bonne qualité. Donc c'est parce que c'était à l'époque où je voulais vieillir ma tenue, où je voulais vraiment l'abîmer comme dans Doctor Strange 2, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois. Même si t'es moins manuel, t'as quand même un travail de recherche et t'as quand même l'œil qui est important, tu vois, là-dedans. Ok, Didio va péter un plomb à rester debout. Je lui ai dit, hein, je lui ai dit, voilà, tu te mets en condition, voilà. Non, Ça ça va? va. Ouais, ça me. Bon, ok.
Qu'est-ce qui t'a donc là, on a parlé de l'impulsion, de ce qui t'a donné envie de, commencer le cosplay. T'as eu les retours, tic tac, c'est super. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? Parce que ce truc-là, ça peut être du one shot. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'a donné envie de continuer? Bah, en fait, c'est vous. C'est super bizarre et c'est peut-être un peu classique ou cliché, mais il y a tout, du coup, l'entourage après bah, qui s'est créé, et ça je le dis. Enfin, moi je suis arrivé à la Japan Expo tout seul avec mon pote. Maintenant, Japan Expo, je retrouve 40 personnes que je connais depuis 3 ans. Enfin, c'est ça que j'arrive toujours pas à me rendre compte quand même de l'importance du truc, je trouve. C'est incroyable, je trouve incroyable. Et du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie de continuer? Bah, je voyais Captain, bah, que ça marchait très bien, et je me suis dit, bah, du coup, pourquoi pas essayer de pousser plus loin? Et j'avais envie, et du coup, bah, j'en parlais, je crois que bah, c'était avec Maybe Sana à l'époque, et je disais, qu'est-ce que j'aimerais bien continuer, quoi. Puis bah, il y avait à ce moment-là, il y avait Thor, je me souviens, qui était sorti, qui était encore un peu tout frais, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, la version Ragnarok, ça peut être intéressant. Et après, moi, il faut savoir, le Joker de Jared Leto, c'est toujours un. Genre à Halloween, c'est toujours le Joker que je faisais en roleplay. Qui Parce passe que c'est actuellement juste là. exactement, bah voilà. Ce Joker-là, je me suis dit, bah ouais, il y a quelque chose à faire. Et je sais que Sana, elle avait réussi à se faire le make-up elle-même. Et je dis, bah écoute, est-ce que ça te dérange à l'occasion? T'essayes de me faire tout le make-up. Elle me dit, pas de souci. Et du coup, bah on a continué à en parler. Et bah moi j'ai investi du coup bah, sur Etsy cette fois pour le long manteau, le short, les chaussures et le legging. Et puis après ouais, j'étais parti ouais, avec Sana à l'époque pour tout le maquillage, vu qu'elle bah, elle s'y connaît 6 fois mieux que moi clairement. Et puis bah c'était à Bruxelles après bah du coup avec tous les copains à Suza, Ego, tout le monde, tout ce petit monde qui commençait déjà, tout ce petit groupe quoi. De base, Bruxelles, c'était sur un coup de tête. Je me souviens, on avait fait une animation à Évry, et on se dit, mais pourquoi on n'ira pas au Comic Con Bruxelles? Et on se dit, bah vas-y, puis du coup, on est parti. Et du coup, bah, j'ai sorti Joker et Thor. Joker, bah, des retours, pareil, je ne pensais pas, parce que du coup, passer de Captain à Joker, en termes de roleplay, Le c'est roleplay, quelque ce chose que de j'allais dire, est totalement complètement différent. différent. Et la plupart, bah, pareil, j'ai eu que des retours positifs là-dessus, donc très, très plaisir. Thor aussi, sauf que moi, c'est Thor, j'ai pas du tout aimé j'avais pas le roleplay, je pense, et j'ai pas du tout aimé le T'étais cosplay. moins Donc c'est pour touché ça que par le perso, quoi. Ça t'a ouais, moins. ouais, je trouve qu'il manquait un truc et j'y arrivais pas. Donc bon, bah, il faut faire des essais hein, dans la vie. Hmm. Et après, bah, ça a continué. Malheureusement, après, il y a eu le Covid qui a un peu tout stoppé. Mais je crois pendant le Covid, bah, j'ai sorti, vu que je me suis refait tous les Star Wars, je me fais, bah, pourquoi pas Luke. Et du coup, bah, Luke, je l'ai trouvé pareil sur bah, Cosplay Sky et je l'ai acheté et ainsi de suite, quoi. Ouais. Et, euh, et après, bah, de fil en aiguille, ça continue, quoi. Dès qu'il y a un cosplay qui m'intéresse, et qu'est-ce que je peux en faire, et est-ce que ça vaut le coup ou pas, et ainsi de suite, quoi. Bah, c'est top tout ça. Ah, Moi, voilà. c'est l'inverse que j'ai vécu par rapport au roleplay. Parce que j'ai commencé avec Harley, moi. Et après, j'ai voulu faire des personnages un petit peu plus sérieux. Et en fait, j'arrivais pas. Parce qu'en plus, Harley, c'est trop dans ma personnalité. Genre, vraiment, ma personnalité, c'est Harley de fou, tu vois. Et de passer de Harley à un personnage comme j'ai pu faire Mera ou Captain Marvel ou ce genre de délire, j'avais du mal, tu vois, à rester sérieuse. C'est quand même un exercice, le roleplay aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup du Ouais. costume, mais le roleplay aussi est super important. C'est ce qui fait que, Oui, c'est ce que les cosplayers, ça nous différencie des gens juste qui se déguisent en soirée pour déconner, tu vois, il y a la qualité du costume, mais il y a aussi toute la partie roleplay qui est importante. c'est ça. Et bah, moi, je me souviens, la première con que j'ai fait en Captain, oh, le roleplay, il était. Enfin, vu que je savais pas encore vraiment, enfin, pour moi, j'avais juste un costume. Et après, bah, j'ai commencé à comprendre, ouais, roleplay, tout ça et tout, quoi. Je fais bon, ok. Parce que moi, les premières poses, j'étais juste comme ça avec le bouclier, hein, c'est tout. Hein. Les poses, c'était que dalle. Et après, bon, au fur et à mesure, avec, on va dire, l'expérience, Tu te on s'améliore. Et perfectionnes. c'est pour ça aussi. Voilà, on perfectionnise tout ça. Et c'est pour ça que le cosplay, le roleplay, pardon, du Homelander, c'est un roleplay que j'adore parce que c'est pour moi quand même un mix du coup de Captain et du Joker, on va dire. Oui, c'est Parce que vrai. t'as le côté, bah, du coup, costume, voilà, sérieux, mais dans la tête, il est complètement barré.
Donc c'est pour ça que du coup j'adore le roleplay, parce que ça me rappelle moi mes 2 cosplays, phares que j'adore, cosplayer quoi, Captain et le Joker. C'est exactement ça. Et il y a Zim du coup qui nous dit: «Même les cosplays dits simples, le budget monte vite si on va dans les détails». Ouais, c'est clair, parce que des fois tu as des cosplays qui ont l'air simples, mais les pièces en elles-mêmes des cosplays, elles vont coûter super cher. Si tu veux vraiment de la qualité, si tu veux vraiment aller dans le détail, c'est pour ça que le cosplay, c'est un loisir, voilà, ça te rend pauvre, hein, le cosplay. Donc Le tout mythe simple, je de: crois «C'est une passion tranquille», non. non, 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 non. non, bah, je crois le cosplay le moins cher, bah, moi c'est vraiment, bah, du coup Jack de Titanic. Mais tu vois un truc tout bête, John Cena, j'en ai eu pour 100 balles. Ah oui, tu vois, ça Alors monte que vite, hein. c'est un t-shirt, c'est ouais, mais vu que c'est le t-shirt et avec tous ces trucs au poignet, plus, sur le bras, la casquette, Mmh, plus, bah, son sorte de panta bermuda avec les genouillères et tout, bah, ça monte vite et en plus, bah, le truc il vient directement d'Amérique donc, bah, voilà, mais c'est même, c'est ouais, ça, les trucs le plus simple du coup, c'est un budget. ouais. Cosplay égale pauvreté. Ouais, c'est bien résumé. Après, des fois, t'as des cosplays où, tu peux faire un peu de récup. Là, Mmh, et puis voilà, tu peux faire des économies sur certaines choses, mais malheureusement, quand tu veux de la qualité ou quand les matières premières aussi, quand tu veux coudre et que tu dois acheter du tissu par mètre, ça coûte super cher aussi. Enfin, voilà. Puis il y a tout qui augmente, hein, de toute façon, maintenant. Même une baguette de pain, va falloir vendre un rein pour manger du pain maintenant. Tellement que tout augmente. Les organisateurs des confs devraient faire des prix spéciaux pour les cosplayers. Mais clairement, ben, ça Bruxelles, c'est Zim qui a dit ça. ouais, Ouais, Bruxelles, j'étais choquée. C'est la première conve que je fais, alors que moi je fais du cosplay depuis 2016. C'est la première conve que je fais et que je vois qu'ils font des prix pour les cosplayers. mmh, c'est La pour ça que, Belgique, les Belges, ils ont tout compris. mmh, On fait l'animation pour eux. Mais oui, mais je te dis, il y a que en Belgique où le cosplay est mis à l'honneur comme ça parce que il y a des prix, je crois que tu payes peut-être 5 ou 7 euros de moins que le billet visiteur classique, tu vois. je crois que c'est quoi? C'est, 16 balles les 2 jours, je crois, ou 17 balles, un truc Ouais, comme ça. pour C'est les cosplayers, c'est vraiment pas cher, ouais, quoi. Enfin, tu te dis. ouais, Et ouais. effectivement, eux, ils ont compris que les cosplayers font partie quand même de l'animation du salon. Parce qu'on l'a bien vu aussi, ça a été mis dans le reportage du coup de Romanessa aussi, c'est que les gens le disent, ouais, s'il n'y avait pas les cosplayers en convention, ce serait pas pareil. Bah oui, c'est ce qui fait la magie du truc. C'est une convention pop Mmh, culture, c'est une convention geek. Les gens, ils viennent pour kiffer, ils viennent pour rêver. C'est les cosplayers qui font rêver les gens aussi. Donc, c'est ça. si les cosplayers viennent plus, bah eux, ils perdent en termes de valeur de la convention, tu vois. Donc, c'est important aussi. C'est important. Alors, on va passer à la petite question que j'aime bien. Parce que vous le Oh là savez, là. ceux qui sont habitués le savent, c'est un stream de Drama Queen. Et là, Oh c'est le punaise. moment. This is the moment, bitches. La communauté cosplay. Ça va être une Ouais, question simple, mais tu peux dire ce que tu veux. La communauté cosplay. Cool ou pas cool? Vous la connaissez cette question. Dijo, j'attends ta réponse. tu connais, moi, je suis le mec qui me prend le moins la tête au monde, donc moi, je vais te dire cool, hein, clairement. Elle est cool, la communauté cosplay. Mais je parle, par rapport à mon entourage, c'est tout. Hmm. Non, parce que j'aime bien avoir les différents avis et voir un petit peu comment les gens répondent. Parce que c'est vrai Moi que non, on c'est voit. une communauté. Ouais, non, mais ce Vas-y, que vas-y. j'allais dire, c'est qu'on voit blanc ou noir sur les réseaux. C'est-à-dire que soit les gens sont trop contents, soit les gens sont en mode ah, la communauté cosplay, c'est de la merde, il y a que des hypocrites, il y a que des gens qui sont là pour la fame, pour les likes, etc. Donc, voilà. Le seul truc que je pourrais et encore, c'est, on va dire les cosplays en doublon. C'est si moi je sors un Captain et que je croise un autre Captain, moi je vais être super content de le croiser. Ça va dire: «Mais vas-y», même si la même version que moi, je dis: «Bah, vas-y viens, on fait une ligne, bah, du coup, la scène de Endgame». Je sais pas, il y a toujours des trucs à faire. S'il y a, bah, du coup mon Captain Aaron qui est en Infinity War, nous on s'amuse à se balader tous les 2 en Captain en convention, c'est un régal. Et puis un jour, j'ai croisé un autre Captain, bah, c'était à ma première sortie en plus à la Japan Expo. J'ai croisé un autre Captain, il m'a fait une tête, mais j'ai cru il allait me mettre le marteau dans la tronche.
Et j'ai fait, Ouais, ça mais c'est. on se calme, tranquille. Et c'est cool, je trouve, d'avoir des doublons. Enfin, je trouve que c'est cool parce que de une, c'est amusant. Parce qu'il y a toujours des photos cool à faire et même bah, très sympa. Et du coup, bah, de voir en plus la différence, bah, toi, tu l'as pris où? Bah, moi, j'ai fait ci. Ah, mais parce que moi, j'ai fait ça. Ah, mais vas-y, bah, est-ce que. Et après, il y a toute une entraide pour. Ah, mais moi, j'ai bien ce que tu as fait. Bah, du coup, bah, comment tu as fait? Bah, oui, bah, moi, j'aime bien toi ce que tu as fait. Du coup, comment t'as. Enfin, bref, ça peut être vraiment, je trouve, un échange très agréable comme toi, tu vois, quand tu sors en Vanda en conve et que tu croises d'autres Vanda. Enfin, la technique est différente. Il y a des détails complètement différents. Et je trouve, ouais, c'est. Et les gens, des fois, c'est ouais, t'as le même cosplay que moi, tu m'as copié. Bah, Ouais, après, non. moi, ça m'est arrivé quand je faisais pas mal de cosplay d'Harley, justement. Et bah, c'était forcément Harley à l'époque, il y avait un mythe, enfin, il y avait beaucoup d'Harley en convention. Et bah, forcément, moi ouais, je vais vers les Harley, tu vois. En plus, c'est dans le roleplay et tout. Mais des fois, il y a des meufs, elles sont en Harley, elles tirent la gueule, elles te regardent de haut en bas, elles te calculent pas, alors que toi, t'es en mode trop friendly, tu vois. Ouais. Et non, t'as pas de retour, la meuf elle t'ignore, elle te regarde de haut en bas comme ça. Bah meuf, t'es en cosplay d'Harley, le fais pas alors, enfin je sais pas, genre c'est moi perso j'aime pas du tout, faut savoir s'entourer. Ouais, c'est un peu ça revient à ce que tu disais un peu, c'est voilà, Exact, faut oui. il y a des gens avec qui t'as des affinités et d'autres non. Malheureusement, pas tout le monde est comme toi, dit Joe. Ouais, c'est vrai que après c'est dans le caractère aussi, je sais que moi, j'ai de moins en moins de tolérance au fil des années parce que je deviens un peu aigri. Traitez-moi Mm. d'aigri si vous voulez, je m'en fous. Mais je deviens un peu aigri des gens. Et j'avoue que des fois, bah, il y a des trucs qui me saoulent et je le dis, et voilà. Et après, on me dit, lave pas ton linge sale en public. Et après, voilà. Mais, du coup, mais non, après, en vrai, faut vraiment faire la part des choses. Moi, maintenant, je suis plus dans la team de oui et non. C'est, voilà, exactement, faut savoir s'entourer. Et du coup, c'est comme ça que c'est cool, quoi. C'est Mais pour il ça faut aussi, savoir se du coup, protéger. j'aime bien aussi, c'est pour ça que j'aime bien aussi sortir des cosplays. Bah, alors attention, ne le prenez surtout pas. C'est, on va dire qu'ils sortent de l'ordinaire, qu'on voit pas beaucoup. Voilà, qu'on voit pas beaucoup. Genre, tu vois, General Hux, Ouais. j'en vois pas beaucoup. Moi, j'en ai pas Homelander, vu d'autres que toi, hein, perso. il y a ça. Luke, j'en ai pas vu beaucoup. Et encore, moi, j'aimerais bien justement en voir plus que ça. Bon, le Black Suit de Spider-Man 3, j'en ai quasiment pas vu aussi. Après, c'est des versions différentes, mais ça se trouve de Sam Raimi. Sam Raimi, pardon, excusez-moi. Il y en a pas des masses. Jared Leto, pareil, de temps en temps. John Cena, j'en vois pas. Peacemaker, j'en ai vu peut-être un, je crois, c'est tout. Peacemaker, Donc, honnêtement, quand on a commencé le duo Harley-Peacemaker, je n'avais jamais vu de Peacemaker, hein. donc voilà, j'aime bien sortir justement, ouais, au moins, entre guillemets, c'est peut-être un moyen de me dire, bon, bah, bah, je dis pas qu'on va me laisser tranquille, mais voilà, quoi. C'est après, Ouais. si j'en croise, je suis content, je dis, bah, c'est cool, on fait des photos. Bah, je sais qu'il y a Cécile Rose qui a fait aussi, bah, aussi une Peacemaker féminin qui est incroyable, et Mm. c'est pas parce que, ah bah non, t'as fait aussi un cosplay de Peacemaker, c'est nul. Bah, c'est non, on va faire des photos ensemble, on va se marrer, ça va être Bah génial. oui. Et bah, en plus, moi, je rebondis sur ça. Je vois vos messages hein, dans le chat, hein, vous inquiétez pas. Si je regarde par là ou par là, c'est que je suis en train de vous lire. Mais il y a, oui, Hercule. Tu as fait Hercule. C'est vrai, Hercule, on le voit aussi, pas souvent, hein, franchement. donc, ouais, Hercule, on en voit. Ouais, j'en ai quasiment pas vu. Bah, Hercule qui a été fait entièrement par la petite bulle de Sandra, qui a fait un taf incroyable au passage. Et en plus, je voulais rebondir, bah, même du coup sur Zim, qui a fait la version de Tobey Maguire en version tenue de catch. Et bah, du coup, de base, je devais sortir avec lui la version rouge et bleu, mais je l'avais pas refait à ce moment-là. Mais même si c'était deux mêmes univers, enfin, on avait qu'une envie, c'est ouais, c'est de faire des photos justement ensemble pour Bah faire oui. avant-après, plein de trucs, C'est quoi. logique. Enfin, ça rapproche Bah quand oui, même. Le c'est logique. cosplay, ça reste quand même du partage d'une même passion. Donc voilà. Et il y a aussi des gens, ça m'énerve, qui organisent des groupes ou des shootings et qui disent par contre, je ne veux pas de doublons parce que voilà. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais venir en Wanda. Une autre meuf qui va vouloir venir au shooting ou au groupe en Wanda, on lui dira non, pas de doublons, merci. Et Alors, moi, doublon, j'accepte. Par contre, en triple, je trouve que ça fait beaucoup. non, mais pour un rassemblement ou un shooting, tu vois, on s'en fout. Alors, moi, tu vois, j'ai organisé un shoot, justement, The Boys, il y a pas longtemps. Euh,
Et comment dire, il y avait. Attends, je crois que c'était des Queen Maeve. Ouais, il y en avait 2 sûrs. Et à un moment, il y avait peut-être une troisième, mais je me suis dit, 3, je trouve que ça fait trop. Double, pour moi, c'est cool, mais 3, je trouve ça faisait trop. Après, tu vois, ça, c'était mon avis. Oui, après, moi, je parle vraiment en convention, pas en dehors, tu vois. Ah non, convention, on a 7, 8, 9, 10, ça, Voilà. on s'en fiche, ça, c'est Un marrant. Après, il shooting faut faire. organisé en dehors où vraiment c'est plus scénographique, où vraiment on veut reproduire Voilà, moi, c'était plus l'univers, de ce là ok, mais en convention, on s'en fout en fait. Tu peux croiser des Wanda, tu peux croiser des Captain, tu peux croiser des... Eh, venez, venez. Ah Pour les oui, non, shootings, non, ouais, non, en voilà. convention, Mais sinon, en convention, ouais, c'est bon, faut arrêter, hein. Faut arrêter les conneries, hein. Merde. non, en convention, non, il y a pas de souci. Bah, quand il y a les gros rassemblements Marvel, on est, 2 Captain, 5 Spidey, 2 Eh oui, Wanda et voilà. compagnie. On C'est n'est marrant, pas, on donc n'est pas là à compter. Alors, il nous faut un capitaine, il nous faut un truc. Par contre, là, il y a un deuxième capitaine, ça va pas du tout. ouais, C'est 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 ça, ben, bon. vraiment, en priorité, c'est le public qui va kiffer ça, donc on est là pour ça aussi, pour qu'ils kiffent, donc Oui. plus en plus, eux, ils vont pas faire la différence de: «Oh, il y a 2 captains, il y en a 2, allez cool. Bah, allez Ah ouais. vas-y mon fils, tu 2 captains pour toi». Enfin, tu vois, ça va être ça leur premier réflexe. Hmm. Ok. Du coup, pour les rassemblements, il n'y a pas à râler. Pour des doublons. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Genre, pour les rassemblements, Non, c'est non, non. bon, tu casses pas Non, les moi, je parlais couilles. vraiment de shooting, enfin, que j'avais, organisé dehors des trucs et après ça, c'est vraiment mon avis. Moi, triple, je trouve trois persos enfin, 3 mêmes persos, moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Après, Ouais. c'est comme je dis, ça, c'est vraiment mon avis personnel. Oui, ça dépend après de la... Comment dire? De la perception de chacun. Et oui, voilà, Oui, oui. c'est différent Et après, selon... bah, si ça se fait pas avec la troisième personne et bah, je le referai plus tard avec elle dans tous les cas si l'occasion doit se refaire. Il y a Ouais. toujours un plan B. Exactement. S'il y a des doublons, tu fais la même photo avec chaque perso, qu'ils aient chacun leur photo. Il n'y a pas à les décevoir comme ça. Ils vont détester la commu pour des mentalités comme ça. Ben oui, c'est ça en fait. C'est à la base, c'est le cosplay. On n'est pas là pour se prendre la tête. Enfin, il y a un moment donné, faut arrêter de vouloir tout dire. Alors non, tatati, toi oui, toi non, toi. Je déteste ça en fait. C'est vraiment un truc que j'adhère vraiment pas. Du coup, transition. Les relations dans le cosplay, parce que comme tu disais, t'es amené à rencontrer des gens, te faire des potes, autres, voilà. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Est-ce que tu t'es fait des belles rencontres que tu gardes encore à l'heure actuelle? Est-ce que t'as eu des déceptions? Alors, rencontre amoureuse ou amicale? Bah ça peut être les deux, au final. Bah, c'est vrai que ça peut être les 2. Bon, on va commencer par amical. Bah ouais, clairement, c'est des. Ça, je le dirais, le redirais. Depuis que j'ai commencé le cosplay, enfin, ça, je le redis, je pensais jamais en arriver où je suis actuellement, avec des amis un peu partout dans la France et qui sont prêts du coup à héberger bah, quand il y a des conventions. Enfin, ça, c'est vraiment des rencontres, je trouve, incroyables. Et en plus, bah, on va pas se voir en plus que en convention. On va se voir aussi vraiment à côté. Enfin, c'est vraiment ouais, un groupe d'amis. Et pas seulement, c'est bon, bah, vas-y, on se retrouve en convention. C'est non, non, on se voit hors convention pour après s'organiser en convention. Enfin, bref, il y a plein de choses. Et après, bah, ils partagent aussi, bah ouais, ils partagent plein d'autres choses hors le cosplay. Donc, c'est quand même des rencontres magiques. Clairement, c'est incroyable, je trouve. Toute cette, ouais, tout ce groupe, toute cette communauté, enfin, même pas, c'est même pas une communauté, c'est vraiment tout ce groupe d'amis actuel, quoi. Comme je dis, je suis arrivé tout seul en convention en 2019, et là, bah, regarde à Rennes. Ouais, Ouais, on était 30, quoi, et on se connaissait tous depuis déjà 2 ans, 3 ans, c'est ouf ça. C'est et ouf. c'est incroyable, et ça, c'est incroyable, il y a pas d'autres mots, clairement, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi et que du coup, bah forcément, ça fait un point en commun et t'arrives à parler de choses et d'autres. Après, il y a des gens, comme j'ai dit avant, avec qui tu vas avoir plus d'affinité, d'autres non, et que tu vas être amené à connaître dans la vraie vie. Et après, il y a des atomes crochus et ça se crée comme ça. Mais c'est vrai que le cosplay, je crois que c'est, moi en tout cas, je parle personnellement, c'est un truc qui m'a fait connaître des gens partout en France,
qui m'a fait avoir des Ouais, amis exactement. dans le sud de la France, en Bretagne, en Normandie. Enfin, c'est ouf, quoi. Il y a que le cosplay Mm. pour ça, quoi. Bah, clairement, c'est ouais, il y a telle convention. En plus, enfin voilà, comme on dit, il y a telle convention dans tel jour. Ok, bah t'y vas. Ouais, bah vas-y. Il y a aussi telle personne. Bah allez, en plus, bah on y va ensemble et tout. Enfin, Ouais. t'es- dans le cosplay, je trouve que t'es jamais seul. Mm, C'est ça qui est quand même dingue. T'es jamais c'est seul, vrai. même dans une convention. Tu peux jamais te retrouver. Bon, après, sauf si tu dis je vais faire un tour. Mais la plupart, t'es jamais seul en convention. Et c'est. Il y a toujours quelqu'un que tu connais ou que tu vas reconnaître ou même que tu vas dire ah bah je te suis et puis tu vas parler. Enfin, Mm, c'est incroyable ça, franchement. Et c'est magique, clairement, c'est magique. ouais. On appelle ça des interactions sociales, quoi. Oh là là, les grilles du chat, les grilles du soir. Bah ça va? Tu vas détendre ton string? Oui, des interactions sociales. Bah oui, on est en train de parler de ça, c'est le sujet. Oh là là, monsieur premier Ah, degré, mais il y en a là. après, ils sont pas du tout sociaux. Hein? Il y en a après, ils sont pas du tout sociaux. Bah oui. Mais monsieur, de toute façon, on va pas parler de son passif à lui, là. C'est On va qui? éviter, on va éviter de déclarer. Mais c'est Hoplinker, Guillaume. Voilà, on va même Vas-y, pas en excuse-moi. parler. On va même pas en parler de ce type. C'est un détraqué, lui. Alors, Bordeaux aussi, oui, Bordeaux, oui. Bah, ça va me faire une bonne transition. Hein. Caméo vous embrasse. Gros bisous, cœur, cœur. Bordeaux aussi, oui. Bah, c'est pour ça que je disais un petit peu partout en France. Il y a les bonnes rencontres. Il y a aussi... Bon, ça, après, vous allez me dire, oui, c'est dans tous les milieux. Oui, c'est partout. Mais forcément, comme c'est un petit milieu, enfin petit et grand milieu, où les gens viennent à tous se connaître, tu peux aussi faire des mauvaises rencontres. Je me trompe? Arrive, ça arrive. Là, oui, il y a eu des rencontres, bah, après qui ont un, comment dire, c'est après, il y a eu quelques petits regrets. Bon, malheureusement, c'est comme ça, Oh, moi, il y a c'est eu des la vie. gros regrets de ma part. Hein. Franchement, j'ai pas honte de le dire. Ouais, c'est juste dommage, je trouve. Ouais, c'est juste dommage, surtout dans ce milieu-là. C'est dommage. C'est vraiment, je trouve, un milieu dans le cosplay où vraiment on pourrait tellement, je trouve encore. Alors déjà, je trouve qu'on s'apporte quand même tous là entre nous beaucoup, mais je trouve qu'on pourrait tellement aller encore beaucoup plus loin. Mais voilà, des fois oui, des fois non, quoi. Oui, voilà. Moi, de toute façon, je sais qu'il y en a qui attendent du sel ici. Justement, je pense que le milieu est pas si petit que ça et que c'est cela qui favorise énormément les mauvaises rencontres. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais dire petite communauté, mais en même temps grosse communauté. Moi, clairement, j'ai eu des mauvaises rencontres. On s'en souvient encore, je vais pas revenir là-dessus, mais j'en parlais encore tout à l'heure avec ma meilleure pote de Bordeaux, du coup. Moi, c'est une mauvaise rencontre dans le cosplay qui a fait que j'ai eu ma meilleure rencontre à Bordeaux. En fait, c'est l'effet papillon. Des fois, c'est choquant comment du négatif à un instant T peut t'apporter un max de positif derrière. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le cosplay, c'est énormément d'ego. Oui, c'est le problème aussi. C'est le problème. Bah ça, c'est le gros problème. Moi, je voulais rebondir par rapport à ça sur la communauté cosplay. C'est le gros problème. C'est que la commu cosplay, c'est de l'ego. Les gens, dès qu'ils ont. C'est des gens qui, dès qu'ils ont un peu de reconnaissance ou genre. Ils vont prendre la grosse tête direct. Alors que, bah, frère, on est tous au même niveau. Tu vois, même les gros cosplayers, moi, ils m'impressionnent pas, tu vois. Enfin, je chie et je pisse comme eux, tu vois. Enfin, on a tous un trou de balle. Enfin, c'est peut-être un raccourci un peu vulgaire que je fais, mais moi, genre les gens que ça, ah machin, oh là là, j'ose pas aller lui parler parce qu'elle a trop d'abonnés et que, elle est tranquille, hein. Elle fait du cosplay comme toi, certes. Peut-être qu'elle a plus d'abonnés, certes, mais après ça c'est le truc des abonnés, hein. MDR. Mais voilà. Mais après, les mauvaises rencontres, moi c'est pour ça que j'ai un dicton. Vous allez rigoler, je pense. Il y a un dicton qui dit no job in job. Je sais pas si vous connaissez. Ça veut dire en gros ne fornique pas ou n'a pas de relation avec un de tes collègues. Moi, je dis no job in cosplay parce que ça va vous apporter des emmerdes. Je vous le dis. Après, ça peut faire naître des très belles, des très beaux duos. On a bah, là l'exemple Zim et Caméo. Voilà, ça fait un très beau couple, un très beau duo. Mais dans la majeure partie
du temps. C'est peut-être parce que aussi j'ai juste une vie de merde et un karma de merde, hein. Mais Ça dépend. ça dépend des gens. Et moi, en tout cas, Ça dépend. c'est mon credo. Voilà, c'est Les gens, pardon, sont au courant. Oui, j'ai eu deux relations dans le cosplay. Bah, les deux ont quand même apporté, oui, des duos certes très très sympas. Donc bah, après, vous savez, hein, la première, ça s'est fini. On est resté du coup en très très bons termes parce que bah il y avait tout un groupe d'amis qu'on avait forgé ensemble. Et après, bah 3, 4, 5 mois de conversation, voilà, on est quand même des adultes de base, on s'est mis beaucoup d'accord, et puis voilà. Et, et c'est quand même aussi quelqu'un qui m'apporte toujours au quotidien et qui est toujours là comment dire, à accepter de l'aide et compagnie, et puis même ouais. et vice versa, quoi, tu vois. Et après, l'autre relation, du coup, bah oui, ça a été aussi des duos très sympas, ça c'est fini, et puis bah c'est la vie et c'est tout, hein. La Faut vie toujours continue. en tirer une leçon. Dans tous les cas, c'est comme dans la vie. Clairement, clairement, et bon, bah après voilà, c'est. En fait, je trouve, bah, par contre, dans le cosplay, on va dire, faut que, autant que ça se finisse des fois bien, parce qu'après, si en plus t'es amené à recroiser la personne et que t'apprécies pas trop, ouais, là c'est compliqué, mais bon, après, ah, on est enfin, on est grand, hein, c'est Oui, bon, bon. on la C'est voit, on tourne la tête, on va ailleurs et c'est tout, quoi, basta. C'est bon, y a plus grave, hein. C'est sûr que c'est mieux quand ça se termine bien, mais quand la personne est pas très recommandable et fait des choses un peu cheloues, bon, je vais pas revenir là-dessus, les gars. Ça fait Tu 4 ans. forces, toi, hein. Ça fait 4 ans. Je vais pas revenir là-dessus. J'ai la flemme, vraiment. Mais oui, c'est Force. toujours mieux quand ça se termine bien, c'est sûr. Il vaut mieux Oui, que ça se oui. termine bien et être en bon terme. Et c'est mieux, il n'y a pas de malaise quand on se recroise ou quoi. Mais désolé, j'ai rigolé tout à l'heure quand tu parlais, mais vraiment, c'est parce que j'ai vu un message du chat. Bah, mange mon zub. Alors, ça m'a fait rire. Voilà. J'ai un Quel humour, sympa. voilà, très border. Et bonsoir, let's go parler de cosplay pendant que je m'occupe littéralement de mon prochain concours et défilé. Comment ça va par ici? Ben ça va très bien et toi? D'ailleurs, je voulais te demander, parce que Alors, du coup, faut que tu je dises vois que tu es qui là. parle, parce que moi, je ne vois rien du tout, faut que j'ouvre mes brouillons. Je pense que tu la connais pas. Elle est bénévole sur les festivals de Bordeaux essentiellement. Et je voulais te demander si t'allais être à Angers, parce que je sais que tu y étais Et l'année dernière. c'est pas ta pote de Angers une fois là, que tu voulais voir vite fait? Oui, Qui celle s'occupait qui des s'occupe concours de et la tout? scène. Celle qui Ouais. s'occupe de la scène. Donc du coup, comme je me tâtais à venir à Angers, c'est pour savoir si elle sera là. Euh, Vrai dicton pour représenter ce que tu dis, on ne mange pas là où on chie. Alors, moi qui Moi, je pensais, sais. moi qui pensais être extrême, bon, j'avoue que voilà, ça reste des rencontres. Voilà, il y a comme dans la vie, il y a des bonnes, C'est des mauvaises ça. rencontres. Ne faites pas comme moi, ne lavez pas votre linge sale en public. Vraiment, hein, j'ai pris c'est des leçons que j'ai pris, que j'ai appris. Voilà, on règle les choses en privé Ouais, maintenant, hein. On se calme. bah, il y a pas plus grave. Et après, voilà, chaque truc, de toute façon, chaque relation, il y a du bénéf, il y a du négatif. Mais voilà, autant garder que le bénéf et puis le négatif, c'est bon, quoi. On va à Ouais, la voilà. salle, tu pousses un coup et ça. N'est pas trop recommandable. Aka est une tache d'huile sur du synthétique qui pue sa mère, mais ok, soit. Oui, bon. Ben meuf, c'est moi la responsable de la scène à Angers depuis le début. Let's go, viens. Ben, tu sais que, en fait, je me suis dit, c'est le même week-end que Paris Manga, du coup, Angers Geek Fest, mais je me dis, Paris Manga, c'est vu, vu et revu. Et Angers, c'était quand même vachement cool quand on y avait été. Elle est très sympa, hein. Changer, elle est vachement bien. Donc, je pense que je vais venir. Je vais voir si je peux covoiturer avec quelqu'un et ça peut se faire. Ça peut se faire. Du coup, maintenant on va repartir dans du positif. J'adore parce que mes questions et mes podcasts à chaque fois, des fois on passe du coq à l'âne, on comprend rien, mais on s'en fout. Bon, Vous êtes ici. t'es comme ça, niveau caractère de base, tu sais pas, tu Ouais, passes un truc comme ça. bon, tu sais que si tu continues comme ça, je peux te tège et il n'y a plus de podcast. Hein. Ça suffit, hein. Voilà, tranquille. Tu restes tranquille. C'est moi la maîtresse des cérémonies ce soir. Je suis Florence Foresti au César, là. Non, c'est pas le même, c'est Voilà. pas la même vibe, c'est pas le même délire. Bref. Ton meilleur souvenir depuis que tu as Ah, commencé le cosplay? C'est Yo. dur. Meilleur souvenir. Oh, j'en ai. Qu'est-ce que tu veux? Bon, forcément, je peux pas en dire un. Enfin, il y en a plein. Forcément, t'as les premiers pas dans une convention en cosplay. Ça, c'est sûr, c'est gravé. Après, je pense en meilleur souvenir en convention. euh,
Je maintiens Tour quand même beaucoup, hein. Japan Tour, ça a été quand même un je sais pas ce qu'elle a eu cette journée, pourquoi elle était si spéciale pour moi. C'était vraiment la première fois que je sortais avec un groupe de 4 5 personnes de The Boys et je sais pas, on est restés vraiment tous ensemble à s'éclater, à déconner, faire des photos et tout et je sais pas, cette journée en con avec ce groupe The Boys était incroyable, bah, de même de ce qui a été aussi incroyable, à Rennes il y a 2 semaines. Mm. Non, la semaine dernière, enfin bref, il y a pas longtemps et enfin, ouais, je pense que c'était vraiment Japan Tour, c'était vraiment un souvenir, ouais, de dingue. Je sais pas pourquoi. C'était, alors pourtant j'étais en costume qui me tenait monstrueusement chaud, il faisait 30 degrés, c'était n'importe quoi. Mais ouais, je pense que c'était vraiment Japan Tour. Après, il y a tellement de conves. Et évidemment, bah ouais, enfin quand on dit Rennes, c'est 2 afters, Laser Game et compagnie, plus après Ah non, ça c'était gold, c'était trop bien à ça. Chantilly, les lacs du Connemara représentent Zim. Oh là, sauf Mais, ça, sauf ça. ça, c'est des. Je crois. C'est ouais, ça c'est deux week-ends où en plus, bon, encore là ça va quand je suis reparti avec Suzailo en voiture, mais le premier week-end quand je suis reparti tout seul en train, c'était horrible. Tu fais, il y a 2 jours, t'étais avec 30 personnes en train de chanter, t'amuser en convention, puis après t'es comme ça dans le train. Ouais, ça c'est le blues de fin de conf, de fin de Ouais, week-end je conf, pense il est toujours hardcore. c'est ça. Et ouais, il y a quand même des cons. Enfin, en fait, quand on sait que Rennes arrive, tu sais que ça va être un gros rendez-vous de l'année parce qu'il Mm, y a le après. Tu vois, mm, il y a aussi Bruxelles parce que, bah, pareil, il y a nos amis de Bruxelles. Donc, Bruxelles égale souvent, généralement, nous, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans maintenant. À chaque fois qu'on y va, c'est on va justement dans un burger, on va toujours chez le même resto, bah, celui qu'on est allé, qui est mm. super bon et tout. Et là, c'est bonne soirée. Enfin, je trouve, ouais, chaque conve a son after et du coup, a son moment inoubliable. Ouais, Donc, c'est impossible d'en dire un, c'est impossible, il y en a trop. ouais. Même, J'avoue, même, j'avoue, les, cette question, elle est compliquée. Elle est dure. même les simples domacs à la fin d'une conve, à la fin d'une PM ou une Japan Expo, c'est. Regarde, quand Japan Expo a repris cette année, moi, du coup, je retournais à la convention où là, tout avait commencé. Donc, ça faisait archi bizarre. Comme je t'ai dit, quand je me répète, j'y suis allé tout seul. Et là, bah, quand j'y retourne pour la deuxième fois, bah, je connais je sais pas combien de personnes. Et puis après, bah, j'ai fait 3 jours. Et 3 jours, ouais, tu fais le petit McDo de la fin. C'était quand même un moment inoubliable. Et puis lundi, tu retournes au travail. Tu fais, Ouais. mais what? C'est quoi ce délire? T'as l'impression que pendant 3 jours, c'était vraiment dans une bulle. C'était le petit rendez-vous. Voilà, on va tous en convention. Même s'il fait chaud, on s'en fiche et on va voir tous les copains. Après, tu débarques lundi, quoi. Ouais, c'est ça qui est ce que je kiffe le plus aussi, c'est que t'as la convention où tu revois les potes, etc. Mais l'after, où, déjà, quelque chose de très jouissif. Tu enlèves ton cosplay, tu enlèves les couches, tu enlèves la perruque, tu enlèves tout. Tu te mets en mode sac à patate, mais on s'en fout. Et tu retrouves les copains, ouais, voilà, Burger King, McDo, Laser Game, truc, after, quoi. Ça, c'est. Et là Je où trouve. vraiment, où t'apprends à connaître les gens en dehors du cosplay, parce que l'enveloppe cosplay est enlevée, en plus, littéralement, où t'apprends à connaître beaucoup plus les gens, où tu délires sur plein d'autres trucs, etc. T'es pas pollué par les autres visiteurs, où des fois c'est un petit peu compliqué de se parler ou quoi. Là, t'es vraiment full en détente, et c'est ça qui est trop bien, quoi. Et je trouve que de toute Euh, façon, dans n'importe quelle convention, il y a un avant et un après. Peu ouais, importe, je trouve, la convention, n'importe laquelle, t'as le jour du départ, ouais, ok, allez, c'est parti, super combe, et t'as le dimanche soir. ouais, Voilà, c'est ça. y a- peu importe la convention, même en soi, si elle est pas ouf, le fait juste de revoir tout le De monde, retrouver les et en plus, potes, bah, des fois, ouais, depuis longtemps, je sais pas, il y a chaque convention, t'as un avant et un après. Peu c'est importe, je ça. trouve, l'endroit où tu vas, il y a toujours un avant et un après. Et c'est ça, quand même, qui est c'est incroyable, du coup, dans le cosplay. Ouais, c'est ouf. Je lis en même temps les messages, hein. Comme il y a un petit. En plus, il y a Maman Véro. Ah, putain, un bouclier des photographes, génial. Vraiment, je vous tiens au jus. Je vais vraiment essayer de revenir à Angers. Coucher à Noiraude, on te dit. Euh, Ah, Devine comment qui elle c'est, va? ça. Ah bah ça c'est malédiction. Elle a sûrement un double détail qui va rester gravé aux yeux.
Ouais, Qu'est-ce que non, tu regardes? T'as c'est. jamais vu un film de course? T'as jamais vu un cheval de course? Euh, Est-ce que t'as des conseils pour se lancer pour des gens peut-être qui regardent ou qui regarderont ce podcast? Est-ce que t'as des conseils pour se lancer dans le cosplay? Des fois, des gens qui hésitent un petit peu, qui osent pas. Est-ce que t'as des conseils pour se lancer? Bah, justement, c'est de demander, de ne pas hésiter à demander des conseils. Ouais. Enfin, s'ils ont envie, bah, qu'est-ce qui les retient et qu'est-ce qui les en empêche? Hmm. S'ils ont envie, bah, y a pas de souci. Après, ils se lancent. S'ils veulent améliorer, bah, il y a plein de moi, combien de fois, il y en a souvent, de temps en temps, ils viennent bah, il y avait une famille à Rennes qui, je sais pas si tu te souviens, je sais pas Zim s'il est encore là, il y avait une famille à Rennes, celui avec le petit Thanos là, qui était aussi encore là, cette année-là, à cette édition-là. Et le père est carrément venu me voir il y a pas longtemps sur Insta en disant: «Est-ce que vous aurez justement des conseils pour un bon cosplay, quoi?» Et parce qu'il m'a dit: «Vu que vous êtes très carte bleue et non craft et moi c'est pareil». Donc je dis: «Bah, moi les seuls conseils c'est ouais, c'est de voir sur tel site ou tel site et tout, quoi». Et après, voilà, mais je trouve ceux qui veulent se lancer, juste que c'est une super aventure à commencer, c'est tout ce que je peux dire. Après, le cosplay, c'est à vous de le choisir, mais il faut surtout pas se retenir parce que vous n'allez pas être brun comme le super-héros ou parce que vous avez même, truc tout bête, vous allez pas avoir la même couleur de peau que l'acteur. Enfin, il y a plein de choses. C'est si vous avez envie de le faire, vous le faites et c'est tout. Et c'est tout, il n'y a pas de prise de tête. Moi, si demain je fais un Black Panther, je fais un Black Panther, hein. Hmm. C'est pas Moi, parce j'ai que fait un je. Black Panther. Je suis une femme et je suis blanche. Donc, mais pas Voilà, de donc il n'y blackface, a hein. pas. Attention, hein. C'est faux. Non, non, il faut juste pas se prendre la tête. Et si vous avez envie de commencer le cosplay, par quoi vous voulez commencer, et après, hop, il n'y a qu'à suivre, tout simplement. Ouais, mais c'est surtout, je Mais posais cette surtout, ne pas question-là se prendre par la rapport. tête. Je posais cette question-là par rapport au, tu sais, des fois, tu peux avoir peur du regard des gens, de comment va réagir, comment vont réagir tes proches, ta famille, etc. Ça peut aussi. Alors, le regard des gens, je trouve, il part en 2 secondes en convention. Clairement, ça, je trouve, c'est quelque chose. Enfin, je trouve quand tu mets les pieds dans une conve et au moment où tu as la première photo, ça y est, c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Hmm. si s'il y avait en plein. Après, le regard des autres, bah, faut, c'est pas grave. Du moment que toi tu kiffes. Moi, Faut s'en combien de fois foutre. quand moi j'ai des collègues au taf, ils me disent: «Ah, tu te déguises en Spider-Man?» Ouais, ouais, clairement, je me déguise. Je me déguise. Et elle me dit: «Ah, tu fais ci, tu fais ça». Et à un moment, je leur ai montré ce que je faisais vraiment. Je leur ai montré une affiche, bah, celle de Spider-Man 3. Et il me dit: «Mais c'est une affiche de film». Je fais: «Non, c'est moi dedans». Et là, du coup, silence radio. Je dis: «Bah, voilà, je me déguise pour vous». Et ils ont tout de suite arrêté. Et je Hmm. fais: voilà, chacun a son opinion. Les gens, en fait, les gens jaloux vont dire: «Ouais, tu te déguises», mais qui viennent juste un jour en convention pour voir ce que c'est. Et après, on parlera mieux, tout Ouais, simplement. Mais faut surtout pas avoir peur du regard du moment que toi, tu kiffes ton truc, tout simplement. ouais. C'est le plus dur à faire. C'est vraiment de faire la part des choses, de pas, de pas prêter attention au regard des gens et d'être fier de ce qu'on fait. C'est ça, Euh, faut juste, si j'aime ce cosplay, j'aime porter ce cosplay, j'aime faire des photos avec ce cosplay, bah t'as tout compris. Tu peux continuer et personne t'arrêtera. ouais, clairement. Il y a Alan qui est là. Il est là, lui, Alan. Bon, Oi. la prochaine fois que tu manques de respect, en plus, Alan, il a claqué, il y a la petite couronne, la Prime Gaming. Donc déjà, tu respectes les VIP de mon chat. Prochaine fois, c'est time out. Je vais devoir embaucher un modo pour ça. Non, ça va, tranquille, je peux le faire toute seule. Mais, ok. On va passer. Je voulais parler des conventions. Et cosplay ne veut pas forcément dire compétition, même si nous ne, si nous ne mentons pas et n'occultons pas l'histoire, il y en a beaucoup, mais au fur et à mesure, on sait s'entourer et être avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que soi. Il y a des bêtes partout. Oui, exactement, c'est ce qu'on disait juste avant, il faut juste savoir s'entourer et après faire abstraction des mauvaises personnes, pas trop traîner autour d'elles. Puis tu le sens vraiment, moi je le sens vraiment. Les gens en convention qui ont des mauvaises énergies, qui ont des mauvaises vibes, je m'en éloigne.
Vous êtes des bouffeurs de joie, vous. Laissez-moi tranquille. C'est pas parce que quelqu'un va faire une grosse armure et que bah moi je débarque à côté en Spider-Man en truc tout moulant et tout à côté que bah il y a une différence. C'est du cosplay. Moi je veux juste lui dire bah waouh comment t'as fait tout ça. Et en plus généralement le mec il me dit mais tu l'as acheté où le tien? Parce qu'il est trop bien. Ouais. Donc il y a toujours cet échange là. Donc faut pas avoir. Enfin c'est rien du tout. Mm. C'est certes c'est super impressionnant, mais comme chaque cosplay en tous les cas. Exactement. C'est beau. C'est beau. Ouais. Oh là là. Je voulais parler des conventions. Justement, parler des conventions parce que le cosplay, du coup, les conventions, c'est un bon moyen de justement de faire des rencontres, de sortir un nouveau cosplay, de faire des photos, etc. Est-ce que tu peux Ouais. me citer des points positifs et des points négatifs aux conventions, selon toi? Euh, Bon, les points positifs, je pense qu'on est assez revenu sur beaucoup de choses, Oui, bah, en termes ouais. de tout ce qui se passe en termes de positif, rencontres, tout ça et tout. Négatif, bah, comme je dis, comme on a dit pour Bruxelles, je trouve, ouais, en termes de tarifs, je trouve quand même une entrée parce que bah, les gens que t'es acheté ou que tu fabriques toi-même le cosplay, c'est un, comme dit Exim, c'est un budget. Mm. Et qu'on ait, même si c'est une réduction, mais au moins qu'on ait, enfin qu'on soit pas considéré, tu vois, comme simple visiteur. Parce qu'il y a des conventions, quoi, comme Bruxelles, là, il y a visiteurs et cosplayers, Mm. et bah, pas mal en France, c'est beaucoup visiteurs, et on paye justement cette entrée visiteur, alors que bah non, c'est nous qui allons en plus, enfin, faire cette légère animation en plus dans les allées. Il va Pas y avoir tout le légère, côté hein. animation sur le coup. Faut arrêter de se Hein? sous-estimer, c'est pas une légère animation. Le cosplay, quand tu regardes des Ouais, programmes, mais des non. festivals ou des conventions, il y a le mot cosplay dedans. Ouais, C'est bah fait bon. pour attirer les gens, ça aussi. Je suis Non, désolée, mais, hein, bah, comme je dis, mais tu vas on voir. sous-estime Non, trop les cosplayers. C'est. ça c'est ma façon de parler. Je me sous-estime un petit peu. Mais après, oui, voilà, il va y avoir toute cette animation sur scène. Mais voilà, dans les allées, c'est nous qui allons animer tout ça. À faire des photos avec plein de monde et tout. Et voilà, je trouve que ça, c'est quand même un point très négatif. C'est pourquoi payer comment dire, le même prix que les visiteurs. Alors qu'en plus, justement, s'ils faisaient une réduction spéciale cosplayer, bah, du coup, ça pourrait amener peut-être encore plus de cosplayers pour avoir encore plus d'animation, pour aller encore plus loin. Enfin bref, je pour trouve que ça peut attirer être plus tout de ce gens. qu'il faut. Mais après, oui, c'est ce Voilà. que c'est ce qu'il dit dans le chat. C'est du business. Hein. De toute façon, ils vont pas économiser quelques euros pour faire payer en moins les cosplayers. Mais ça, tu vois, les Belges, ils l'ont compris. Ils ont Mhm. un billet spécial cosplay, tu vois. Ouais. Et C'est nous qui après, attirons les gens, comme les jeunes créateurs ou les invités comparés au stand de fruits secs. Mais oui, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'un stand où tu bouffes des dattes séchées à foutre dans une convention de pop culture? Ça, je n'ai jamais compris. Le c'est mec, il est ça, là, parce que il te déjà, propose du gingembre et des bananes séchées, et à côté, t'as un stand de comics. Je ne comprends pas le rapport. Je n'ai jamais compris ça, le stand de fruits secs dans les conventions. mais Ce putain de stand de en fruits plus, secs, ça reste une légende, une légende urbaine des conventions, que vraiment, je me pose encore la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Aller au salon de l'agriculture et nous péter pas les couilles, quoi. parce qu'en plus, c'est ça, les gens, c'est que c'est tellement dommage que ça soit que du business, parce que les gens, je pense, qui pensent pas aux cosplayers, enfin, vont pas penser que bah nous, on va se parler un peu dans les quatre coins de la France pour dire de donner rendez-vous à la conve. Du coup, bah déjà nous on va venir en groupe. Plus après les autres gens qui ont aussi l'habitude de venir en groupe cosplay. Enfin bref, c'est un rassemblement Mm. malgré tout. Et je trouve ça c'est vraiment un gros point négatif. Après l'autre, bah c'est évidemment malheureusement des fois le public ça peut très bien se passer comme ça peut pas très bien se passer des fois, notamment au non-respect du cosplay. C'est pour ça que moi, du coup, je préfère me dire, bon, je l'ai acheté tout ça, voilà, enfin, s'il y a un problème, je sais entre guillemets où je l'ai acheté, mais je me dis, ceux qui ont des armures de dingue, qui ont passé des heures et des mois,
Et là, un mauvais visiteur, entre guillemets, touche et casse quelque chose, il faut repartir presque à zéro pour tout refaire et Ah ouais, tout. Et clairement. en plus, imagine que la personne doit passer en concours après, et du coup, avec ce détail pété, c'est mort. Enfin bref, il y a tout un truc, et je trouve ça, enfin, c'est horrible. Les visiteurs, moi, mon code de Peacemaker, ça y est, je dois changer là. Je dois Ouais. changer. Il y a une partie ils m'ont explosé Hmm. à force de à taper dessus. Et ça, c'est vraiment dommage. Je trouve que ouais, la sécu, je trouve pas assez présente des fois en conv. Ouais. Parce Ouais, ça, qu'ils je se suis disent, ouais, je d'accord. vais. C'est ce que j'allais dire, justement. J'allais rebondir sur ça. C'est que même le terme cosplay is not consent, il est arrivé beaucoup trop tard. Alors que de Il est base, arrivé trop t'as des tard. gens qui se permettent de te toucher, de venir. Alors que dans la vraie vie, est-ce que ça t'arrive, toi? Alors, je dis tu, mais je vous vise pas vous, mais Mm. on sait pas. Il y a des gens qui vont peut-être tomber sur ce live. Est-ce que ça t'arrive d'arriver dans la rue et de toucher quelqu'un ou d'attraper quelqu'un par le bras? Ben non, ça se fait pas. Donc encore moins sur un cosplay. C'est ce que je disais. Des fois, on est pris pour des bêtes de foire. On vient nous toucher, on vient nous prendre en photo sans notre autorisation, etc. Et tout ça, Même nous blotter, même si je suis un mec en Spider-Man, il m'est arrivé qu'on me touche le cul. c'est horrible. C'est On se horrible. dit, mais les gens, c'est pas possible. Attends, j'ai rêvé ou quoi? C'est grave. C'est grave. Et le pire, c'est que quand tu oses le soulever, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, quand on me prend en photo sans me demander. Je suis désolée, hein. Oui, Le ça, parce fait que je sois en cosplay ne vous donne pas une immunité pour prendre des photos comme ça en scred, ça ne se fait pas. Donc, quand tu oses le soulever, bah demandez-moi pour prendre une photo, ce serait mieux. Oh, ça va, vous êtes là pourquoi? Et je sais pas, en dessous, sous le costume, il y a une personne quand même. Il y a le droit à l'image. Je te rafraîchis la mémoire. Si j'ai envie de te casser les couilles avec le droit à l'image, je suis en droit de te casser les couilles pour le droit à l'image. C'est il y a eu un grave. jour, une fois, il y a eu un jour, une fois, bah, quelqu'un m'avait pris en photo, et du coup, bah, j'ai pris mon téléphone et je suis venu devant elle et j'ai commencé à la prendre en photo. Et tu sais, du coup, elle était choquée. Et je dis, bah quoi, je fais pareil que vous? Et du coup, elle a bugué et je fais, bah ouais, Et c'est très vous bien m'avez pas ça. demandé, moi je vous demande pas. Et du coup, elle s'est calmée dans deux et je dis, je peux avoir une photo? Et je dis, oui, par contre, vous me supprimez tout ce que vous venez de prendre et après, je vous fais une photo. Ouais. Et elle me dit, merci. Je dis, ouais, mais il faut faire attention. Et je trouve aussi, ouais, en point de vue sécurité, en fait, la sécurité, je comprends pas. Je pense que le fait de nous voir en cosplay, que ce soit Captain, même des Batman et tout, pour eux, en fait, on est vraiment eux, tu vois. Enfin, ils disent, à mon avis, ah bah c'est bon, il y a Captain en convention, il est tranquille, tu vois. Mm. Pour eux, ça peut peut-être être rigolo. Ouais, j'ai dit rigolo. Mais je pense qu'involontairement, il doit le penser, parce qu'il bouge jamais. Donc on veut. Ouais. Alors, je sais pas, je viens de voir une info dans le chat, je sais pas si je trouve ça incroyable ou désolant. Alors, les fruits secs, sachez que c'est tellement un running gag qu'ils sont là de base pour le mème, sachez-le. C'est-à-dire que le stand de fruits secs, c'est devenu un mème en convention. Non, je peux pas croire à cette info. Soit c'est une info qui est gold, soit c'est incroyable, soit c'est vraiment, mais c'est affligeant. Oh, hello Toupek. Alors on a une avalanche d'amour pour Toupek. Captain, je t'aime. Ah, Toupek, faut que je tu me dises t'aime. qui c'est, parce que je vois rien. Captain, tu te filmes avec un Alcatel. Je sais pas, il a une connexion de merde. Je sais pas s'il est au Burkina Faso ou un délire du genre, mais Non, mais tout à l'heure, ça marche très bien. Oui, mais bon, ça frise un petit peu, quoi. C'est pas grave, on t'en veut pas. Pourtant, il y a un bon réseau dans le 9-4. C'est bizarre, hein. Bah ouais, moi je suis en 4G et tout va bien. Donc je sais pas si j'éteins la cam et que je la rallume, je sais pas. Toupek, t'es à Fleury ou quoi? En Mais fait, c'est là, qui il est qui en dit ça là? cellule. Il est en cellule, là. Il va se faire livrer un Uber Eats. Le livreur, il va lui lancer à travers le grillage. Mais c'est qui tout ça? Mais je t'ai dit, tu peux avoir un retour du chat, hein, si tu veux. Hein. Oh, vas-y, T'ouvres le gros, Twitch et sauf t'ouvres le qu'en fait, lien Twitch et t'as un retour du faut. chat. Alors, Ah ouais, je vois les. ça aide pas non plus le fait que les conves jouent de notre présence pour avoir de l'animation. Certains visiteurs pensent qu'on est payé pour ça. Oui, non, mais même, et quand Oui, bien non. même on est payé pour ça, ça ne donne pas le droit de toucher quelqu'un sans son consentement, en fait. C'est... Mm. Faut faire la part des choses, en fait. Les frieux qui te sautent dessus, voilà, ça aussi, qu'est-ce qui me casse les pieds Eux, vraiment, c'est comme des morpions, tu vois. Ça te casse les couilles. C'est horrible. Tu sais qu'à Rennes, je sais pas si je sais pas si s'ils étaient là. À Rennes, t'as eu un. Tu sais, les furies, je sais pas quoi là, les. Alors, eux, ils me traumatisent.
Les furies, je suis désolée, mais ça m'angoisse. Ça m'oppresse. T'en as un qui vient à côté de moi, et s'il commence à faire ça, et du coup, je fais non. Et tu sais, du coup, il force. Je dis, mais tu vas pas me toucher avec ton gant, je sais pas quoi, bizarre, ou je sais pas où ça a traîné, le nez. Enfin, même, tu le touches même pas en général. Hmm. Après, il s'est barré. Non, c'est trop. Je n'ai jamais compris ce délire. Je suis désolée, hein, je suis quelqu'un de très tolérante dans la vraie vie, mais les furies, il va falloir m'expliquer. Hein. C'est ce que c'est ce délire. Hein. Ça reste un mythe. C'est comme le stand de fruits secs. Hein. Je ne comprends pas. Les furies, stand de fruits secs, c'est vraiment les énigmes des conventions. Ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Du coup, oui, je voulais parler des shootings. Parce qu'il y a les conventions, il y a les shootings. C'est deux choses différentes. Ah, Les shootings. un de mes débats préférés. Pourquoi c'est ton débat préféré? Non, parce qu'il y a Zim encore dans le. On a eu un débat il y a pas longtemps justement avec lui par rapport au shooting, tout ça. Mais par rapport à quoi? Non, c'est par rapport justement aux tarifs, les prix, tout ça, quoi. Ah, ouais. Vas-y, et après je vais. Vas-y. Non, mais vas-y, continue, t'es sur une bonne lancée, Non, là. c'est juste que moi, en fait, les shootings, il y en a beaucoup qui me. La plupart de mes photos éditées par JC, je sais pas s'il est là, JC Photographie. Les gens, ils. Comment dire, vu que c'est des demandes, moi, que je lui fais, est-ce que tu pourrais m'éditer ça? Et je les paye, les édite. Et il y a des gens qui me disent, mais tu payes ça? Bah, je dis ouais. Et bah, les gars, certes, il me fait le shoot en collab, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, s'il met 6 heures pour me sortir une photo, notamment celle-ci, ça c'était Moller qui l'a sortie. Voilà, ça c'était celle de JC, ça. Mais ouais, il y a quand même. Ça peut être simple parce que voilà, c'est un fond rouge, je sais pas quoi, enfin bref, avec un écriteau, mais il y a tout un travail à côté. La photo, s'il met 4-5 heures, même celle-là de John Cena, bah tout travail, je trouve, mérite récompense, surtout si c'est une demande personnelle. Ok. Et les gens, chaque fois, me disent, ouais, t'as des super comptes, t'as un super compte de photos. Bah ouais, mais bon, déjà, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est les photographes et éditeurs, parce que c'est grâce à eux tout ça. Mais ouais, les gars, les photos, bah, c'est payant, parce que, enfin, tu fais un truc qui va te prendre 5-6 heures pour quelqu'un, bah, je sais pas. Enfin, moi, ça me paraît normal de récompenser, tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai une question très importante dans le chat. Toupec, je pisse avec des gants, je peux toucher ton visage? Qui a dit ça? C'est Kada Rangers, c'est pas... Et il a ouvert une asso Captain Fury. C'est intéressant comme concept. C'est intéressant comme concept. Hi boys. Merci pour le follow. Merci. Harley est contente. Super contente. C'est dommage que Mel, tu n'aies pas pu vivre Bordeaux avec Véro et moi, avec l'accueil des loges, le contact Orga Cosplayer, le buffet dans les loges, les miroirs, la décoration générale des loges. T'aurais passé tant de bons moments. Après, c'est que de partie remise. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas fait de passage sur scène à Bordeaux. Mais j'en garde un très bon souvenir. Tu vois, quand on avait fait la presta Disney, Descendant et tout, c'était trop bien. J'avais trop kiffé. Mais oui, il faudrait que je teste un jour de faire un passage sur scène. Tout ça, quoi. J'aimerais bien en faire un, bah, surtout avec le Homelander, faire la scène dans la saison 3 parce qu'il pète un plomb là sur scène. Ouais. J'aimerais bien faire ça. Parce que ce qui est cool, c'est que Bordeaux Geek Fest, Animasia et tout, t'as les défilés cosplay, c'est pas des concours, donc tu peux venir même avec du cosplay acheté et tu prépares ta bande son, tu fais ta presta et tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ok. Bah, ça serait intéressant. Bah, je sais que Lille, ils font ça aussi. Ouais, Lille, ils font ça. Il y en a plein qui font ça maintenant. Il y en a plein qui font ça. Captain Teco à la Wi-Fi de la gare. En fait, là, il est gare du Nord, il vous a caché. C'est un fond vert. Ah, vas-y, c'est le truc de Melou qui bug, arrêtez. Là, je pense qu'on est à deux doigts qu'il y a un crackhead qui arrive dans le cadre. Ce sera involontaire. Mais ça sent pas le crack là derrière toi? Non, ça va, j'ai Ah putain. Mais il y a Angers aussi, les gars, c'est ouvert. Mais ouais, mais le problème, c'est que Angers, moi, si je le fais, je fais un truc en groupe, quoi. Et pour l'instant, tant que j'ai pas d'idée, c'est compliqué pour ma petite tête. C'est très compliqué. Ah, il y a Kada Echo.
Là, tu m'envoies un message, il y a Kata et Koro. Ah ouais, non, laisse tomber, c'est mort. Enlevez-vous du live parce que ça va partir en. Ça va partir en sucette. Il y aura de toute façon un quart d'heure libre à la fin du podcast. Vous pourrez vous lâcher. Même si vous vous Non, 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 lâchez non, non, déjà. non. Trop dangereux. Bon. Bon, c'est y quoi a- ta question? Oui, bon bah si tu me laissais en placer une aussi, je pourrais la poser ma question. C'est toi qui parle le plus depuis tout à l'heure. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, le photographe est la personne avec laquelle tu as préféré collaborer avec tous ces merveilleux shootings. C'est comme si tu me demandes ton meilleur souvenir en convention. Moi, je peux te citer tous les photographes avec qui j'ai aimé travailler. Bah, il y a Drift Studio évidemment, qui a fait mon premier shooting et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Il y a JC Photographie qui fait énormément de photos pour le compte. Il y a qui d'autre? Il y a Jimmy Ozo, Jean-Marc. Il y a Psychoto aussi, c'est un photographe que j'adore travailler avec lui. Là, il y a eu Raphaël, aussi un nouveau que je connaissais pas du tout. Et c'est Arconos qui me l'avait recommandé. Il y a d'autres encore. Il y avait Your Makeup qui a fait les photos du Joker, tout ça. Il y a Suzalia aussi Cosplay, qui a un compte de photos qui s'appelle Butterfly, qui m'avait fait les photos en Hux, qui après ont été éditées par JC. Euh, voilà, c'est quand même déjà pas mal tout ça. C'est déjà Et pas c'est mal. toujours des photos. C'est vrai, c'est. Ouais, je peux encore en citer plein, mais là, cette photo, c'est Rodo Lefeu qui l'a fait, qui a été édité par Moller. Là, Your Makeup, enfin voilà, il y a des photographes avec qui j'aime beaucoup, beaucoup collaborer. Super. Donc, voilà. Mel a quand un live cosplay avec Hoplinker? Bah en fait, lui Ah, il voudrait jamais, bien. terminé là. Moi je voudrais bien, mais le problème c'est qu'en fait si je fais un live avec lui, déjà faut que je mette en plus 18 parce que ça risque de partir en couille et j'ai pas envie de me faire ban de Twitch. Déjà que je commence à me construire un petit concept, une petite communauté, j'ai pas envie de me faire ban pour un mec comme ça, tu vois. Genre flemme, tu vois. Faut vraiment que je Qui sois retombe dans sûre. son tête. Vraiment que je sois sûre que le mec, il vienne avec de bonnes intentions, tu vois, parce que ça peut partir en live de Non, bah, fou. c'est mort, c'est pas de live. Hein. Non, j'ai là vraiment, en plus je veux faire d'autres concepts et tout, donc il va pas me couper dans mon élan, franchement. Moi, je vais être là pour parler des conventions, des gens et surtout de l'ambiance. Bah ouais, voilà, si c'est ça, ok, mais Ouais, on connaît, frère, on connaît. non c'est c'est trop. Sa cam, c'est Canal Plus en 1999 sans abonnement. Pas mal. Les gars, soyez gentils quand même. Ah, Soyez mais je sais pas gentils. pourquoi ça marche pas comme ça, je sais pas, c'est. C'est pas Je sais pas, grave. peut-être faut que je le sur un Eh, c'est un ordi, je sais pas. podcast. C'est auditif. Ah, là, Ouais, voilà, c'est d'ici, donc ça peut restez tranquille. partir en ASMR, hein. Et les petits trucs comme ça. Ça va vous aider à vous endormir. Non, je rigole. La ASMR, d'un côté, je trouve ça cool, d'un côté, ça me stresse. Je sais pas. Non, pardon. Au-delà de ça, le cosplay, Ouais. est-ce que ça t'a permis d'avoir des opportunités autres que les conventions, les shootings? En termes d'opportunités, c'est. Ouais, du coup, je peux faire des animations rémunérées, notamment voilà, animation anniversaire et tout, qui est dirigée par une entreprise. Donc, ouais, il y a ça et. Après, il n'y a pas. Après, oui, peut-être des shootings avec des. On va dire. Cosplayers un peu plus. J'aime pas ce mot-là, mais un peu plus gros. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, des grosses têtes, quoi. Et voilà, quoi, non, c'est. Des grosses têtes qui ont la grosse tête, pardon. Non, 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 non. Des grosses têtes, mais sans du tout grosses têtes. Ok. Excusez-moi, hein, c'est... Moi, j'aime bien dénoncer, hein. Non, mais voilà les opportunités, clairement. Et après, de toute façon, toujours l'opportunité, c'est de. Toujours le plaisir de tous se retrouver pour à chaque fois faire
faire plein de photos cool, quoi. C'est bon, fais de la SMR, il y a moyen on se batte toi et moi. Ah, donc là, il y a une team anti-ASMR. Mako, elle est sur le trottoir, là. Bah... Ouah, j'allais dire un truc horrible, j'allais le dire comme ta daronne, mais non, je retire ça. Ça va, c'est au Blinker, on peut. Avec lui, on peut, c'est bon. C'est bon, j'ai vu Captain au Starbucks de la gare de l'Est. Bah voilà, c'est parce qu'il squatte la Wi-Fi de la SNCF. Tout s'explique. Je vous ai dit, c'est un fond vert derrière lui, vous laissez pas berner. Ah oui, là, si je tombe, c'est drame, il n'y a rien du tout. Hein. Ah oui, non, mais là, je vous dis, derrière, c'est Stalingrad. Hein. Derrière, il y a un camp de craqueux. Hein. Je vous le dis. Hein. Est-ce que, dans le cosplay... Putain, c'est dur de rester sérieux. Il y a le bruit du Minitel. Ouais, de ouf. Ah, putain. Est-ce que... Et là, ça va être ma dernière question avant qu'il y ait d'autres interactions dans le chat ou quoi. Est-ce que tu as des perspectives d'évolution dans le cosplay? Des perspectives d'évolution, ça. Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu as un goal, un rêve ultime, genre? Non, juste de suivre, de continuer le chemin et on verra où est-ce que ça mène, quoi. Ouais, sans plus, quoi. Je sais Tu te laisses porter par Bah, la en vague. fait, bah clairement, parce que déjà, je trouve, ça va faire cliquer ce que je veux dire, mais là, ce qui se passe, de toute façon, depuis 2 ans, bah, je dis pas que c'est presque un rêve, mais ça, il y a beaucoup de points communs, quoi. Parce que, ouais, depuis le début, comme je dis, quand tu commences seul, puis que tu arrives après, chaque conve, tu connais énormément de monde pour après les retrouver, enfin, tout ce chemin-là. C'est déjà quand même assez incroyable. Et après, comme on a redit, pour faire des afters avec je sais pas combien de personnes, pour programmer une prochaine convention tous ensemble pour après se revoir, enfin, c'est déjà, je trouve, un bon parcours. Donc après, on verra où est-ce que ça mène, quoi. Exactement. Tout Et simplement. il est sur calculette Casio. Est-ce que, on est d'accord, pour ceux qui avaient une Casio à l'école, on est d'accord qu'on a tous fait le délire où t'écris Elle baise à l'envers. On Bah l'a oui. tous fait, ça. Ça m'a fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Ah, bravo. Blinker, c'est le seul mec en 2023 qui a une coupe de Michel Platini. Ah ouais, ça tire à balles réelles dans le chat, là. Qui a dit ça? Kada. Ouais, c'était sûr, c'est Kada. Ouais, ce mec, ça on peut pas commencer trop les vannes parce que lui là, sinon lui c'est ce mec. Non, c'est trop. Est-ce que Kada, t'as mon pull? T'as mon pull, c'est très Oula. bien duquel je parle. Va falloir régler ça en MP, là, je crois. Là, il y a un vol de pull. Ça se fait pas, ça. Non, t'as qu'à essayer de quel pull je parle. Chacun ses objectifs et ses rêves à sa hauteur. Le plus important, c'est de le réaliser. Exactement. Ne Oh, perdez mais pas... qu'est-ce que c'est beau! Hein? Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est vrai aussi! Bah oui, c'est normal. Je connais la personne qui a dit ça, évidemment, que c'est la voie de la raison. C'est la voie de la raison. C'est le plus important, c'est de garder son objectif en tête. Hein? C'est Alan qui a dit ça? Non, même pas. Non, même pas. Alan, je sais pas où il doit pioncer, là. Ça vole des pulls aussi rapidement que des parfums. Ah là! Un jour, je vous raconterai l'anecdote du parfum. Ah oui. Un jour, j'aimerais faire un live sel. Mais pas du sel où on dit des noms. Juste où on balance des anecdotes comme ça sur des gens. Ouais, J'aimerais ça, faire un tout le live monde va gossip. c'est sûr. Un live gossip. Alors ça, c'est mon rêve. J'attends un peu, quand même. Pas être trop controversé, quand même. J'attends, mais il faut que vous soyez hype. Il faut faire monter la hype. Et là, on fera un live sel, je vous jure. On fera un live vraiment... je vais donner du sel au peuple. Oui, oui, vous inquiétez pas. On fera ça. On fera un podcast avec je sais pas qui d'ailleurs. Sel et huile pimentée. Oui. Je veux ce live salé. Écoutez, vous êtes si nombreux. Je le ferai. Je sais pas quand. Peut-être... Allez, on se donne un objectif à la fin du mois. Viande égale. Je suis là. Ah là, vous commentez là. Là, quand ça parle de sel. Là, quand on essaie d'être sérieux. Quand on parle profond, deep et tout. Mais là, quand on parle sel et quand on parle drama, là, il y a du peuple, là. Je suis là. Bah oui. Bon, après, on me dit, c'est moi la drama queen. Mais vous aimez, en vrai. Vous aimez ça. Quand je dénonce. Vous inquiétez pas, ça va arriver.
Elle taffe à Disney. Oui, je sais. J'ai vu. J'ai entendu. Je préparais le popcorn. Écoutez, je pense que on fera un live popcorn. Alors, loin de moi vouloir plagier Domingo. Hein. Il a son émission popcorn. Moi, ce sera mon émission où on sort le popcorn, mais pour d'autres raisons. Voilà. Je sais pas qui j'inviterai, j'avoue. Envoyez-moi des DM, des suggestions, et ceux qui veulent passer dans le live pour faire un live sell, celui le plus convaincant passera en live. J'ai acheté du popcorn en plus, invite plusieurs personnes. Ouais, j'avoue, faire une petite soirée anecdote sur Discord, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être très très bien même. Ça y est, vous m'avez donné une idée de concept. Il faut que je trouve un nom, genre Melou Drama. Ça peut être sympa ça. Melou Drama. Là, je sens que je vais avoir... Là, les gens, ils vont cliquer là. Vous savez que ça va être très putaclic quand même, ce truc. Mais ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Après, faut pas non plus que ça me mette dans la merde. Hein. J'ai assez eu d'emmerde dans le passé. Hein. Il y a un moment donné... Drama Queen, oui. Oui. Je vais changer mon pseudo. Vraiment, je voulais troller et mettre ça dans ma bio. Parce qu'il y a des gens qui pensent que il y a trop de drama autour de moi. Faut pas que je m'étonne si je me fâche avec tout le monde. Ouais, je suis aigrie et je m'en fous. Voilà. Parce que les gens sont des cons. Ouah, le live il finit en beauté là. Il finit en beauté. Bandit Joe. Oui. Est-ce que on dit pas de nom, c'est bon. Voilà, on dira pas de nom, c'est bon. On va éviter de trop chercher la merde. On va pas chercher la merde, c'est bon. Comme je vous ai dit, j'ai eu assez d'emmerde. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as envie de peut-être ajouter quelque chose ou peu importe. C'est toi qui auras le mot de la fin. Ah bon? Bah voilà. J'espère que vous avez aimé ce live. Est-ce que vous avez aimé ce live? Je veux un maximum de cœur dans le chat si vous avez aimé ce live. Voilà. Non, mais sérieux, oui. Merci pour ce petit live très, très, très sympa. Ça fait du bien en plus de reparcourir un peu les petits souvenirs de cosplay. Donc voilà, merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi comme d'habitude. Vraiment, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre les lives. C'est vraiment cool et ça me donne vraiment la motivation de faire d'autres choses, de proposer d'autres concepts. Et vous-même, vous êtes important parce que vous venez de me donner une idée de concept incroyable. Donc vraiment, il y aura un autre podcast dans les semaines qui arrivent sur le cosplay. Il y en a aussi un autre en préparation, donc plus un Melou Talk. Donc les Melou Talk, c'est plus des podcasts qui parlent pas forcément de cosplay, mais de choses en général. Où on parle plus santé mentale, ce genre de trucs. Voilà, pareil, un podcast assez cool. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent. La rediff est dispo sur mon Twitch. Et du coup, maintenant, j'ai trouvé comment enregistrer les lives en entier. Et j'upload les replays sur YouTube. Donc ça sera également sur YouTube, si tu le veux bien, que la rediff soit sur YouTube. Tu seras crédité, tout le monde est crédité. De toute façon, là, t'es crédité sur la diapo. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi, c'était cool, c'était drôle, c'était dans l'échange, dans le partage. On aime. On vous fait plein de bisous. Du coup, Dijo, je te laisse soit quitter Discord, soit mute, voilà, pour boucler ce live en beauté et surtout pour que tu fermes ta... Et du coup... On va parler après, hein. On va parler après. Mais du coup, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine. Gardez le moral, gardez la pêche. Je sais que des fois, c'est pas facile, mais concentrez-vous sur vos objectifs et ne laissez personne vous détourner de ça. Et puis voilà, on se retrouvera très bientôt pour un prochain podcast, pour un prochain live. La bosse, merci. Ça fait plaisir. Grosse force à vous. Grosse force à vous. Allez, tchuss, on se retrouve très très vite. Il y aura peut-être du react ce week-end. Je dis ça, je dis rien. Bisous. Bisous.